Avant, j'étais pas bien dans ma peau. Puis maintenant, je suis mieux dans ma peau. Parce qu'avant, je ne savais pas lire ni écrire, mais maintenant, je sais lire et écrire. On revit, là. C'est une nouvelle vie pour moi. Je me libère, je me sens mieux. J'ai repris confiance en moi et j'arrive beaucoup mieux même à parler avec les gens parce que ça, c'est pareil, j'étais un peu bloquée. Quand j'étais petit, je me faisais opérer assez souvent et j'ai jamais eu une année scolaire complète. À chaque fois, j'étais à la clinique, à l'hôpital pour me faire opérer. Et ça aussi, ça m'a perturbé dans mon année scolaire. La lecture, la lecture, les maths, tout ça, ça m'a handicapé, quoi. Par rapport aux autres copains de l'école, j'étais à chaque fois le dernier. Voilà. L'illettrisme concerne des personnes qui ont été scolarisées dans notre pays et qui, bien qu'ayant été scolarisées, ne parviennent pas à comprendre des messages très simples de la vie quotidienne, une consigne de travail, un programme télé, une liste de courses ou une notice de médicaments. Donc elles sont 2 500 000 personnes à être concernées et ces personnes ont en commun de cacher leurs difficultés parce qu'elles ont été scolarisées, elles ont plutôt honte de leur situation à l'âge adulte, elles n'osent pas dire qu'elles ne savent pas lire et écrire. Le taux d'illettrisme dans notre pays est de 7% des personnes âgées de 18 à 65 ans. C'est l'INSEE et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui ont mesuré ce taux en 2011. Il est en régression, il baisse, l'illettrisme recule. On est passé de 9% en 2004 à 7% en 2011. Mais pour autant, la mobilisation doit continuer parce qu'il y a 2 500 000 personnes qui sont concernées. Et le fait que la lutte contre l'illettrisme ait été déclarée grande cause nationale en 2013 va nous aider à amplifier cette mobilisation. Depuis 10 ans, la région Centre est fortement mobilisée dans la lutte contre l'illettrisme. Si l'illettrisme a pu baisser en région, c'est notamment grâce à l'engagement des services de l'État, des collectivités territoriales comme le Conseil régional ou les conseils généraux, mais également de la Fondation Caisse d'Épargne qui nous a appuyés par des actions complémentaires à celles des acteurs des services publics. Nous avons la chance en région de bénéficier d'un réseau de CICRIA qui couvre l'ensemble du territoire régional et qui joue un rôle essentiel dans le développement de la lutte contre l'illettrisme. La Fondation Caisse d'Épargne Loire-Centre nous a permis d'acheter plus de 250 ouvrages pédagogiques, des ordinateurs, des logiciels. Mais surtout, elle nous a permis de former des formateurs bénévoles dans le milieu rural qui sont venus en appui à plus de 1000 apprenants. La Caisse d'épargne permet depuis de nombreuses années financièrement de pouvoir proposer des formations, mais c'est vrai que cette année, l'engagement humain a été aussi mis en avant puisque nous avons fait intervenir 2 associations, Parcours Confiance et Finance et Pédagogie, de façon à travailler les savoirs de base en lien avec la banque, les crédits, le rapport à l'argent. Et c'est vrai que cela a permis à 30 personnes au niveau du Loir-et-Cher de suivre ces formations et ça a été vraiment très positif puisque ils ont redemandé d'autres formations et nous espérons que cet engagement pourra se poursuivre les années suivantes. Finance et Pédagogie a proposé un programme d'éducation financière à destination des travailleurs sociaux et des bénévoles qui sont impliqués dans la lutte contre l'illettrisme. 3 thèmes ont été privilégiés: la relation à l'argent, la gestion budgétaire et la relation à la banque. Parcours Confiance rencontre parfois des personnes en situation d'illettrisme lors de l'octroi du microcrédit. Pour les accompagner au mieux, nous avons donc formé l'ensemble des collaborateurs Parcours Confiance à la rencontre de ce public. Et nous avons également organisé des rencontres avec l'ensemble des acteurs sociaux en lien avec les CRIA. La Caisse d'épargne est le partenaire historique du festival BD Boom. Dans ce cadre, elle organise depuis 2 ans une vente aux enchères de dessins d'auteurs au profit de la lutte contre l'illettrisme. Cela a permis de récolter 12 000 € au profit des CICRIA de la région Centre. Cette année, dans le cadre de la grande cause nationale, elle sera suivie d'une conférence sur l'illettrisme. Comme nous l'avons vu précédemment, l'engagement de la Caisse d'épargne va bien au-delà d'un simple apport financier. Il a permis notamment le développement d'un partenariat avec la Fondation Varenne afin que la presse quotidienne régionale puisse mieux expliquer ce qu'est le phénomène de l'illettrisme et les moyens mis en œuvre pour s'en sortir.
Et pour nous, organes de presse écrite, qui faisons de la proximité, qui créons du lien social par nos écrits, ça nous a semblé naturel et ça avait du sens de travailler sur ce projet, d'aller vers cette population qui peut-être se sent de temps en temps à l'écart et de montrer que nous pouvions aussi les mettre en lumière. Voilà. Alors on fait une page par mois, du mois de mars au mois de décembre, dans nos 3 quotidiens de la région centre, l'Éco-Républicain, la République du Centre et le Bé Républicain. La Nouvelle République du Centre-Ouest est aussi en partenariat avec nous, où on mettra en lumière des associations, des initiatives, des belles réussites. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? La langue française, puisque c'est la nôtre. La langue française, c'est la manière vraiment d'exister. C'est la manière de trouver un emploi, c'est la manière de communiquer, c'est la manière d'aimer, c'est la manière de se défendre. Et quand on ne maîtrise pas la langue de son pays, on est rejeté, on est expulsé, on n'a pas toutes les armes pour être dans la vie. Alors il se trouve que beaucoup de jeunes encore et de moins jeunes ont une mauvaise maîtrise de cette langue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas au fond les armes principales qui permettent de se développer, de se déployer complètement dans leur vie. Alors, c'est un problème absolument clé. C'est à mon sens le problème clé de la République, puisque qu'est-ce qu'une langue? La langue, c'est l'affaire commune, c'est la chose commune, c'est la res publica, que nous avons tous inventé depuis 12 siècles, des plus bas de l'échelle sociale jusqu'au plus haut. Alors quand vous voyez des initiatives qui sont prises de tous ordres, tout le monde doit s'y mettre. C'est-à-dire aussi bien l'État, les régions, les villes, les privés, les bénévoles, tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde y trouve son compte. Évidemment, ceux qui vont sortir de ce handicap profond de mal maîtriser la langue, jusqu'à l'économie nationale, qui ne se privera pas de tous ces concours tout à fait indispensables, surtout aujourd'hui où on doit rassembler toutes ces forces. Et quand vous voyez qu'un pourcentage élevé de jeunes Français à 12 ans maîtrisent mal la langue, vous savez que la plupart de ces jeunes seront d'une certaine manière des exclus. Donc se dire qu'à 12 ans, on a raté sa vie, c'est pas possible. Alors que tous les moyens existent justement pour redonner ces armes qui sont à notre disposition. Oui, il faut continuer à aider les centres à ouvrir pour les personnes qui peuvent apprendre à lire et écrire. Ben, je leur dis merci, parce qu'ils nous aident beaucoup et puis ça nous fait du bien. Leur diront merci. Merci, et puis grâce à eux, j'ai évolué dans la vie. Moi, je dis que c'est une bonne chose et je les encourage à continuer à pouvoir aider des gens comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin et bravo. À continuer à nous aider. Pour moi et Catherine, ça nous a aidé vachement dans notre vie quotidienne. Et il faut continuer comme ça, faut toujours aider ses prochains. Voilà, merci beaucoup à vous.